Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Art de ta puissance qui est hyper important pour moi. Il y a quelques semaines, et voire même quelques mois, au moment de la publication de cet épisode, j'ai organisé un événement gratuit durant 3 semaines. J'ai proposé énormément de contenu totalement offert pour accompagner des entrepreneurs à lancer leur activité ou à lancer leur nouvelle offre signature. Et pendant que je faisais la promo de ce sommet autour de moi, sur les réseaux sociaux, j'ai eu un moment où j'ai reçu une vague. Alors une vague, on parle de 3-4 personnes, mais c'était assez inhabituel pour moi et ça m'a vachement marqué. 2 personnes qui m'ont dit, mais en fait, je comprends pas comment la stratégie de donner du contenu gratuit peut être une stratégie qui est rentable, qui te permet d'atteindre ce que tu dis atteindre. Parce que derrière, sur cette page qu'on appelle une page de vente, mais voilà, sur cette page de description, cette page internet du sommet, j'expliquais que mon expertise, c'était celle d'une personne qui doublait son chiffre d'affaires chaque semestre et qui avait fait des lancements à minimum 15 000 euros avec un chiffre d'affaires de minimum 2 000 euros et en évolution depuis 1 an et demi que j'ai arrêté de dépendre du RSA et que pour elles, pour ces personnes-là, en fait c'était mensonger, c'était pas possible que je puisse donner du contenu gratuit et en même temps à côté être rentable. Et ça m'a questionnée, je me suis vraiment posé la question de est-ce que c'était la meilleure stratégie pour moi. Je me suis beaucoup remise en question de ce que je proposais, de pourquoi est-ce que je le proposais, depuis quel espace ça vient. Et je me suis dit que du coup, c'était le moment pour moi de te partager pourquoi est-ce que je considère aujourd'hui que de donner du contenu gratuit, ça a énormément de valeur et énormément d'impact. Et ça permet aussi de développer une audience, une certaine reconnaissance, d'être reconnu et aussi de développer une certaine rentabilité. Puis je profiterai aussi pour te donner les limites de ce modèle, en tout cas, pourquoi est-ce qu'il fonctionne pour moi et qu'il ne fonctionnerait pas pour tout le monde. Parce que d'ailleurs, il y aura un épisode sur ça la semaine prochaine qui va être un petit peu tape à l'œil. Je t'invite à t'abonner pour l'écouter, mais qui sera autour du fait que moi je suis pas du tout dans la stratégie de je te donne une stratégie toute faite et viens on fait 1 million ensemble. Je crois pas aux stratégies toutes faites, donc moi je te partage pourquoi est-ce que je choisis cette stratégie, qu'est-ce qu'elle m'apporte, et pourquoi est-ce que je considère qu'aujourd'hui c'est ma meilleure opportunité et pourquoi est-ce que je recommande quand même à mes coachés de voir comment est-ce qu'elles peuvent implanter cette stratégie jusqu'au point qui est juste pour elles. C'est-à-dire que moi, je suis dans une grande générosité et c'est ok de ne pas être aussi généreuse que moi. Et on va voir pourquoi et on va voir pourquoi est-ce que moi je le choisis. Bon allez, je plonge dedans parce que je pourrais continuer de tourner autour du pot et encore un petit peu beaucoup de temps. Ok, pourquoi est-ce que pour moi, dans mon cas à moi et aussi dans ce que je vois, pourquoi est-ce que c'est une super stratégie? Et la première chose à comprendre, c'est que donner du contenu gratuit, c'est donner facilement accès à soi à des personnes qui ne viendraient pas vers nous, ne viendraient pas nous rencontrer si elles avaient à s'engager financièrement avant d'avoir accès à nous. C'est vraiment un principe humain puisque la base de la vente, la base de cet échange vente-achat se fait sur un lien de confiance. Et ce lien de confiance, il doit se créer souvent en amont de la vente. Et donner du contenu gratuit, et en fait, c'est donner du contenu gratuit, mais quel type de contenu gratuit? Moi, le contenu gratuit que je donne, c'est du contenu gratuit transformationnel, c'est-à-dire je donne des clés aux personnes pour qu'elles puissent les mettre en application et se rendre compte que ce que je partage
a un réel impact sur notamment leur entreprise, parce que c'est là où moi je cherche à impacter le monde autour de moi. Donc c'est pas donner pour donner, c'est pas du gratuit pour du gratuit, mais c'est donner accès à qui je suis, à mon expertise et à mon énergie de manière offerte pour créer du lien et faciliter le processus de vente. Pour moi, c'est aussi une manière de nourrir un plus grand impact, d'être dans mon espace de contribution. Une des raisons pourquoi, pour moi, c'est la meilleure stratégie, c'est aussi parce qu'à l'intérieur de mes valeurs phares, il y a le fait d'être généreuse. Il y a le fait de contribuer. C'est vraiment deux valeurs hyper importantes dans mon monde. J'ai envie de contribuer et j'ai besoin d'être généreuse. J'ai besoin de donner. Et après ces messages, je me suis quand même vachement remis en question et je me suis demandé si c'était un côté très égotique en mode aimez-moi et de peur de ne pas être vue et de ne pas être reconnue. Je pense qu'il y a profondément une part de moi, parce que je suis projecteur et aussi pour l'enfance que j'ai eue avec un gros manque de liens affectifs, un gros manque de sécurité émotionnelle et un gros doute sur le fait que je valais quelque chose et qu'on pouvait m'aimer. Je ne doute pas qu'il y a toujours une part de moi qui crée du contenu gratuit parce que c'est une manière que les autres me voient et m'aiment. Et en même temps, je sens que vraiment cette valeur de la générosité, elle est importante et elle est nourrie par un espace de cœur, par un espace de... Aujourd'hui, je suis aussi consciente que déjà, je pourrais pas... je sais pas combien de personnes j'ai accompagnées au travers de mes contenus dans les dernières années, mais ça doit se chiffrer en centaines de personnes. Et actuellement, avec l'organisation que j'ai, avec les propositions que j'ai, je ne pourrais pas impacter une centaine de personnes payantes. J'en aurais pas la capacité énergétique et émotionnelle parce que je me positionne vraiment comme une accompagnante et avec un lien de cœur à cœur assez proche. Et j'aurais pas l'espace énergétique, émotionnel, de temps pour m'intéresser, me plonger dans plus d'une centaine, enfin des centaines de profils, d'histoires, de projets différents. Définitivement, mon impact pour chacune des personnes, en tout cas, c'est peut-être une croyance à moi à les faire valdinguer, et peut-être que dans des semaines, des mois ou des années, je vous dirai quelque chose de différent. Mais aujourd'hui, je sens bien que donner du contenu gratuit, ça me permet aussi d'imprimer des valeurs, des prises de conscience et des questionnements, des inspirations à des personnes que de toutes les manières, que ce soit parce qu'elles ne se sentent pas en capacité d'investir avec moi leur temps, leur énergie, leur argent, ou que moi, en fait, je pourrais pas accompagner tout le monde. En fait, si je ne donnais pas du contenu gratuitement et que j'ai gardé tout ça juste pour les personnes qui sont avec moi, je me perdrais d'impacter les vies à une échelle, celle qui est juste, de plein de personnes. Et ça, c'est pas OK pour moi. C'est pas OK d'être en mode... needy. Tu vois, d'être en mode... en fait, j'ai tellement peur de manquer, j'ai tellement peur que si je donne ce conseil-là, en fait, on voudra plus me payer parce qu'on sera... Ah, mais c'est bon, j'ai déjà son conseil. J'ai tellement pas envie d'avoir peur de ça que je suis OK pour te partager tout ce que je suis, parce que j'ai aussi conscience que même si je partage une prise de conscience qui va être transformative de manière gratuite, ça ne changera pas le fait que la personne voit qu'il y a un réel intérêt à s'offrir ce que je propose, notamment dans mon cas parce que de s'offrir ce que nous proposons en se reposant sur
les points forts de ce que nous proposons. Et moi, mes points forts, c'est que c'est des accompagnements, comme je l'ai dit juste avant, c'est des accompagnements sur du long terme, de cœur à cœur, assez proche, où je te suis. Et tout ça, ça a de la valeur, et je sais que c'est pas parce que je donne quelque chose de gratuit que ça enlève de la valeur à l'autre. Ok, donc ça c'est vraiment le pourquoi est-ce que pour moi c'est la meilleure des stratégies. Parce que ça permet de créer un lien de confiance et parce que ça nourrit un plus grand impact et mon besoin de contribution. Mais après il y a la question de comment est-ce qu'on fait de cette stratégie un pari gagnant. Parce que de nouveau, c'est pas juste donner du contenu gratuit pour donner du contenu gratuit, c'est comprendre comment donner du contenu gratuit pour emmener des personnes dans notre monde et qu'elles puissent passer de inconnu à client en passant toutes les étapes de ton audience, ton prospect hyper intéressé, prospect chaud et client. Et puis même client fidèle derrière. Il y a pour moi la première chose dans ces stratégies de donner du contenu gratuit, il y a vraiment le fait de donner sans aucune attente de résultat. Donner depuis le cœur. Il y a plus d'une 50aine de personnes qui sont inscrites au sommet. Et il y a 8 personnes qui se sont offertes la Magic Business School. De ces 8 personnes, je crois qu'il y en a au moins 3 ou 4 qui n'ont même pas participé au sommet. Donc, de ces 50 personnes, j'ai converti un peu moins d'un dixième. Et c'est ok pour moi. Ça me paraît déjà génial. Ça me paraît déjà d'être hyper impactant, hyper important pour mon entreprise. Et donc, j'ai donné sans attente, sans avoir besoin que de convertir 25, 30, 40, 50, 60% des personnes. Non, j'en avais pas besoin. Parce que je savais qu'il y avait des personnes qui étaient là simplement pour prendre ce contenu gratuit, puis il y avait des personnes qui étaient là parce qu'elles cherchaient quelqu'un pour les accompagner et que si je leur montrais que j'étais là et que j'en avais sous la pédale et qu'avec moi on pouvait aller toucher les étoiles, en fait elles auraient tellement envie de venir dans mon monde. Et c'est justement ça, le deuxième point de cette stratégie, c'est d'apprendre à donner du contenu de valeur. Du contenu valeur qui peut être éducatif sur ton sujet. En fait, par exemple, moi, c'est quoi être entrepreneur ? Quels sont les enjeux en tant qu'entrepreneur ? Quels sont les enjeux en tant qu'entrepreneur ? Si tu es un entrepreneur déjà lancé, comment est-ce qu'à un moment tu vas te retrouver face à j'ai plus le temps, j'ai plus l'énergie, et comment est-ce que tu vas transformer ta réalité ? Du contenu de valeur, ça peut être aussi des expériences, donner clé en main, soit des outils, soit des process, soit même des étapes à suivre pour que la personne puisse se dire « Ok, je vais vers là ». C'est un espace sûr et ça a de la valeur parce qu'en fait, je me suis déjà transformée, parce qu'on m'a déjà donné des outils, parce qu'on m'a déjà parlé d'un processus et que ça a matché chez moi, ou parce qu'on m'a même déjà donné des étapes clés en main que j'ai mis en avant, et que j'ai mis en application et j'en ai retiré des résultats. Et puis après, il y a un grand enjeu autour de ce contenu gratuit qui est du fait de le diffuser. Par exemple, je vois beaucoup de mes coachés, et si vous m'écoutez aujourd'hui et que vous vous sentez identifié, je vous envoie plein de câlins parce que je comprends pourquoi est-ce que vous faites ça. En tout cas, le sabotage qu'il peut y avoir à diffuser notre message, que ce soit gratuit ou pas d'ailleurs, hein. Mais le truc de « j'organise un événement, j'en parle juste 3, 4, 5, 6 fois sur les réseaux, mais en fait, je ne fais pas le job derrière de réelle diffusion. » Quand j'organise un de ces événements, je le partage à toutes les personnes qui m'ont contacté les dernières semaines, les derniers mois. Je le partage à toutes les personnes qui ont été intéressées à un moment par mes services. Je le partage à toutes mes coachées. Je le partage plusieurs fois en newsletter, 2, 3, 4, 5 fois. Je le partage tous les 2-3 jours en story. Je le partage dans des posts, dans des carousels, dans des réels. Je prends bien 3 semaines où
la seule chose que je partage au quotidien, c'est j'organise un événement. Chaque personne, si je vais être en train de faire du networking, si je vais être en train de discuter autour de moi avec des personnes que je rencontre, je vais leur parler de mon événement si je sens que ça fait sens. Et puis je demande aussi, je crée de l'engouement par exemple, alors je ne l'ai pas fait sur cet événement-là, mais par exemple, je propose des concours où si tu parles du sommet, tu peux participer au concours et gagner un prix. Donc je demande concrètement à toutes les personnes autour de moi, diffuse-le. T'es pas intéressé, diffuse-le autour de toi, parle-en directement, parle-en en story. Alors là j'ai quand même une énergie très pouf, et je suis beaucoup plus douce, beaucoup moins rentre dedans, mais là c'est pour vous donner une ordre d'idée. Et cette stratégie, elle est un pari gagnant que si on ose se montrer et ne pas avoir peur. Et là, par exemple, ce que j'ai fait aussi, j'ai fait un peu de prospection, c'est-à-dire que j'ai envoyé aussi à tous mes abonnés Instagram. Et tous les abonnés qui regardaient mes stories, même si on n'avait pas forcément beaucoup d'interactions, j'ai pris ce pari-là et ça a été très, très inconfortable pour moi. Pour l'instant, ça n'a pas forcément été un pari gagnant, même si j'ai vraiment la sensation que la vie m'invite à continuer de faire ça, d'aller vraiment à la rencontre des personnes qui sont déjà dans mon monde, même si on n'a pas forcément beaucoup d'interactions, pour créer du lien. Et c'est ok, ça me met ça me met vraiment en inconfort, mais bon, si la vie veut, je vais m'exécuter. et voilà, en tout cas, j'ai vraiment une posture proactive lorsque j'organise ce type d'événement pour la diffusion. Et en fait, le contenu que tu vas créer à l'intérieur, même s'il a de la valeur et si personne le voit, en fait, ça va être juste pisser dans un violon. Et on n'a pas envie de pisser dans un violon, on a envie de partager notre médecine au monde. Et en même temps, je te disais au tout début de ce podcast que j'avais conscience que c'était un format qui fonctionnait pour moi, notamment parce que j'offre des expériences transformationnelles. J'offre des packages d'accompagnement. Je fais très peu de propositions un peu moins engageantes. J'en ai pas forcément. Et c'est un choix de ma part. Et donc, dans ces propositions plus engageantes, finalement, j'ai aussi beaucoup plus de rentabilité en une vente, 2 ventes, 3 ventes. J'ai aussi beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'énergie libre, disponible pour pouvoir le mettre au service de propositions telles que celle-ci. Donc je suis consciente que si tu n'as pas encore fait le changement, peut-être que tu travailles encore en vendant ton heure, que ce soit pour des cours de yoga, de pilates, de formation, etc., ou que ce soit parce que tu es accompagnante et que tu vends à l'heure, ou que ce soit parce que tu es artiste, artisane, et que tu vends encore tes pièces pour le nombre d'heures que tu y as passé. Si tu es encore dans cette stratégie-là, je comprends bien que pouvoir offrir autant de contenu gratuit, c'est un peu se tirer une balle dans le pied parce que ça demande quand même énormément de temps, énormément d'investissement, d'énergie d'organiser ce genre d'événement. Et c'est important de le faire avec une vraie stratégie derrière, en le diffusant, en créant du contenu, en osant aussi vendre. Je pense que quelque chose dont j'ai pas forcément parlé, c'est le fait que comment est-ce qu'on fait de cette stratégie à un pari gagnant, c'est en osant vendre, en n'ayant pas peur de vendre. Moi, à chaque fin de Zoom, je parlais de ma proposition. Je parlais aussi de la Magic Business School. Je parlais de la Magic Business School dans le chat WhatsApp. J'ai parlé de la Magic Business School à chacune des personnes qui a été impliquée. J'ai parlé de la Magic Business School énormément en newsletter, sur Instagram. Peut-être que je vous ai même saoulé avec ça.
Donc, comment faire de ces stratégies un pari gagnant? C'est aussi en osant vendre. Mais en même temps, je comprends que voilà, c'est intense un moment de lancement. Et si on n'a pas de trésorerie et que on dépend vraiment de ce moment de OK, euh, j'ai mon cabinet ou j'ai mes cours, etc. Et je suis payée à l'heure et pour moi, j'arrive pas encore à faire ce shift, je comprends que ça peut être challengeant ou ça peut ne pas être aussi la bonne stratégie. Parce qu'il y a des personnes qui sont faites pour avoir un cabinet qui sont remplis en travaillant de 8 heures à 4 heures tous les jours et pour qui c'est la stratégie idéale. C'était pas mon cas à moi, c'était pas mon souhait à moi et je suis heureuse d'avoir toujours développé Kaluna avec ce niveau de liberté, ce niveau de souveraineté et ce niveau de prospérité parce que ça me permet justement de contribuer à plus grande échelle, d'être plus rentable et aussi de proposer des transformations plus engageantes. Ok, j'espère que cet épisode de podcast t'a plu. Comme je te disais au début, c'était important pour moi de le faire parce que il y a une vraie stratégie de cœur derrière ce que je propose. J'espère pouvoir avoir pu le laisser transparaître. Et derrière cette stratégie de cœur que moi j'ai adoptée, je l'ai adoptée aussi parce que je l'ai vue chez d'autres entrepreneurs et ça m'a inspirée. Et peut-être que ce podcast t'inspirera à en faire de même, peut-être même à repositionner tes offres, la manière dont tu travailles, pour te permettre justement de vivre avec beaucoup plus de prospérité ton activité. En tout cas, c'est vraiment ce que je te souhaite et c'est vraiment pour ça que je crée l'art de ta puissance. Et puis si tu as aimé cet épisode de podcast, c'est le moment de le partager autour de toi, de lui mettre 5 étoiles à ce podcast sur ta plateforme préférée de podcast, que ce soit YouTube, Spotify, Apple Podcast. C'est aussi le moment de peut-être mettre un petit commentaire parce qu'en fait, tout ça, ça vaut de l'or pour moi. Ça te prend que quelques minutes et pour moi, ça a un prix inestimable parce que l'art de ta puissance, c'est aussi par du contenu totalement gratuit que j'offre. Il y a plus d'une centaine d'épisodes aujourd'hui. Je sais pas si tu te rends compte le taf qu'il y a derrière. C'est assez incroyable. Et il y a des moments où j'étais un peu découragée parce que justement, c'est beaucoup de taf. Et plus je vous vois me soutenir, plus je vous vois partager autour de vous, et plus je vois ces petites capsules arriver à de plus en plus de personnes, plus je sais que je suis au bon endroit en train de faire les bonnes actions. Et donc ça me donne beaucoup de force, de soutien, de courage, de visibilité. Et je vous jure, c'est tellement important. Et puis nous, on se voit tout bientôt. Et si tu as envie d'être prévenu à chaque fois que sort un épisode de l'art de ta puissance, n'oublie pas de t'abonner à ce podcast. Je te souhaite une merveilleuse journée et à tout bientôt. Ciao, ciao!